Nous sommes le mardi 9 juin de l'an de grâce 2020. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition des Échos du Monde. L'actualité du monde démarrant justement par la France ce matin. La méthode de l'étranglement utilisée par les forces de l'ordre au cours des interpellations va être définitivement abandonnée, a annoncé lundi le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner en conférence de presse. Il s'exprimait alors qu'un mouvement populaire d'ampleur internationale mobilise des centaines de milliers de personnes contre les violences policières depuis le décès de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Il estime toutefois qu'il n'y a pas d'institutions racistes, mais que certains policiers sont racistes. J'ai décidé d'adresser une instruction à tous les services de police et de gendarmerie afin de rappeler le cadre des contrôles d'identité et de veiller à ce qu'il ne soit jamais le paravent des discriminations, a-t-il poursuivi. Christophe Castaner intervenait quelques jours après avoir signalé au procureur de Paris l'existence d'un groupe Facebook accueillant 8000 policiers et gendarmes et dans lesquels de graves propos racistes ont été tenus. Pour rappel, la France a été condamnée en 2016 pour avoir pratiqué des contrôles aux faciès et de nombreuses personnes, essentiellement noires et maghrébines, sont décédées depuis des décennies entre les mains de la police. L'Italie a rouvert ses frontières aux touristes européens mercredi 3 juin. Nouveau pas vers la normalisation et la relance du tourisme à l'approche de l'été. La France, elle, n'autorise toujours pas les touristes italiens à venir chez elle. Eh bien, alors que le Covid-19 a atteint plus de 150 pays, les restrictions de circulation sont encore nombreuses. À l'heure du déconfinement en Europe, la réouverture des frontières s'effectue progressivement. Dans quel pays est-il interdit de voyager en cas de déplacement? Où seriez-vous mis en quarantaine? Telles sont les grandes interrogations actuellement dans l'Union européenne. Malgré la levée progressive des restrictions nationales prises contre le coronavirus, peu de pays ne s'aventurent encore à prédire une reprise prochaine des voyages internationaux. La commissaire européenne Ylva Johansson a appelé à une levée d'ici la fin de juin toutes les restrictions et des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La réouverture des commerces de la capitale économique américaine, confinée depuis le 22 mars dernier, sera progressive. La première étape concerne depuis lundi les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière. Suivront les terrasses et les coiffeurs d'ici 15 jours. Voici le jour où New York commence à ouvrir et je suis si heureux de voir ce jour enfin arriver. 100 jours exactement après la confirmation du premier cas dans la capitale économique américaine, épicentre de l'épidémie avec plus de 20 000 morts. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s'est dit réjoui qu'elle entame officiellement son déconfinement le lundi 8 juin. Tous les indicateurs new-yorkais font état d'une épidémie désormais contrôlée. Pour le maire Bill de Blasio, tout le mérite revient aux New-Yorkais et à leur respect des mesures de confinement. La réouverture de cette métropole en léthargie depuis le 22 mars dernier s'annonce très progressive, limitée dans une première phase à la construction et au secteur manufacturier. Les magasins ouverts devront faire respecter les distances de sécurité. Entre 200 000 et 400 000 personnes retournent sur leur lieu de travail. D'ici 15 jours, les autorités espèrent passer à une deuxième étape qui permettra de manger en terrasse et de retourner chez le coiffeur, mais pas encore dans les salles de restaurant ou encore de spectacles pour lesquels aucune date de reprise n'est fixée. Les conseillers municipaux de Minneapolis ont annoncé dimanche que la police de cette ville du nord des États-Unis sera bien sûr démantelée. Cette mesure choc intervient 2 semaines après la mort de George Floyd, un homme noir, lors de son interpellation par un policier blanc. 2 semaines après la mort de George Floyd, lors de son interpellation à Minneapolis, une majorité des membres du conseil municipal se sont prononcés le dimanche 7 juin dernier en faveur d'un démantèlement du département local de la police. Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population, a déclaré Lisa Bender, présidente du conseil municipal sur CNN. Elle a précisé avoir l'intention de transférer les fonds alloués au budget de la police vers des projets s'appuyant sur la population. Le conseil municipal compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle, a-t-elle ajouté. L'idée de ne pas avoir de police n'est certainement pas un projet à court terme, a-t-elle précisé. Selon Alondra Cano, membre du conseil, ce dernier a conclu que la police de la ville n'était pas réformable et que nous allions mettre fin au système de maintien de l'ordre actuel. Mais le maire de la ville, Jacob Frey, avait d'abord fait savoir avant le vote du conseil qu'il n'était pas favorable à ce démantèlement, disant qu'il préférait une réforme structurelle d'ampleur pour la refonte de ces systèmes structurellement racistes. Par conséquent, la promesse du conseil municipal pourrait prendre du temps à se concrétiser. Les démocrates ont appelé dimanche à une transformation profonde de la police accusée de discrimination, d'injustice et de brutalité à l'encontre des Américains noirs. Pendant
Pendant ce temps, dans la tristesse, le recueillement est masqué. Des milliers d'habitants de Houston aux États-Unis sont venus se recueillir devant le cercueil de George Floyd lundi. Ces obsèques doivent avoir lieu ce mardi en comité restreint. Une longue file a commencé à se former dès le lundi 8 juin au matin devant l'église Fountain of Praise dans le sud de Houston aux États-Unis. C'est là que s'est tenue la cérémonie d'hommage à George Floyd, l'Afro-Américain de 46 ans, dont la mort le 25 mai dernier sous le genou d'un policier blanc a provoqué une vague de colère et de manifestations antiracistes de par le monde. C'est le dernier hommage public avant ces obsèques réservé au cercle familial qui auront lieu ce mardi à 11h. D'après Ben Crump, l'avocat de la famille, c'est le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton qui fera de nouveau son éloge funèbre. Le cercueil de George Floyd est arrivé lundi au Texas où son corps a été exposé au public toute la journée. Plus de 6000 personnes, dont des milliers d'habitants de la mémoire texane, notamment de Third Ward, le quartier où il a grandi, ont bravé le soleil et la chaleur pour lui faire leurs adieux. Je vous remercie tous d'être venus voir mon frère, a lancé Philonise Floyd dans l'après-midi à l'adresse de la foule. Cela fait très mal d'être ici, c'est dur et douloureux. Certains dans la foule portaient des t-shirts à l'effigie de George Floyd ou barrés de la phrase « Je ne peux pas respirer » qu'il a prononcée lors de son agonie. D'autres ont levé le poing en arrivant devant le cercueil où repose sa dépouille. Pandémie oblige, le port du masque était obligatoire dans l'église et les visiteurs dont on avait pris la température n'avaient que quelques secondes pour se recueillir devant le cercueil avant de laisser leur place à d'autres. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain. C'est plaît à Dieu. Au revoir.